Dans ce message, nous verrons la vertu de soumission aux autorités, ainsi que la vertu d'obéissance aux autorités spirituelles. En Job 23, verset 12, il est écrit « Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. » Pour plaire au Seigneur, il faut un désir d'apprendre et de se laisser instruire. Alors le chrétien qui ne veut pas se plier aux paroles du Seigneur écrites dans la Bible n'est pas un vrai disciple du Seigneur. Quand la Bible parle de soumission aux autorités de son pays, le vrai chrétien fait plier son cou. Le dictionnaire dit de la soumission « se rendre, capituler, abandonner son indépendance, action de se soumettre, d'obéir à quelqu'un, reconnaître que l'on a été vaincu par une autorité contre laquelle on a lutté. La vertu de soumission est une soumission chaleureuse, volontaire et aimante. » Les synonymes du mot soumission sont abaissement, abandon, docilité, humilité. Les antonymes maintenant sont l'arrogance, l'indocilité, l'insubordination, l'opposition, la rébellion, la résistance et la révolte. À l'heure même où l'empereur Néron s'apprêtait à persécuter sauvagement les chrétiens, voici ce que saint Paul leur a écrit. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Romains 13, versets 1 à 4. Voilà ce que le chrétien doit comprendre. En 1 Pierre, chapitre 2, versets 13 et 14, l'apôtre enseigne la même chose. Il dit « Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui, pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. » Voilà ce qu'était la soumission chrétienne, humble et belle aux yeux du Seigneur des premiers chrétiens. À l'heure où nous sommes, au milieu de cette pandémie, il y a une autre pandémie encore plus grave, celle de la révolte contre les directives de protection que les gouvernements nous recommandent. En Matthieu chapitre 5, Jésus portait un message de soumission aux autorités romaines. Les Romains maltraitaient le peuple de Dieu pourtant. Les vrais chrétiens portent avec eux le témoignage de la soumission aux autorités et ils prouvent ainsi que le christianisme n'est un danger pour aucun gouvernement. Les vrais chrétiens aiment l'ordre et la paix. En Luc 20, verset 25, Jésus a dit « Rendez à César ce qui appartient à César ». En d'autres mots, rendez à César la soumission qui appartient à César, ou encore rendez à César l'obéissance que vous devez à César. Alors, pratiquons les paroles du Seigneur, suivons la Bible et non ceux qui nous entraînent contre elle. Quelqu'un m'écrit ceci un jour. « Moi, je ne crois pas que tout pouvoir vienne obligatoirement de Dieu. Chez nous, en Afrique, la plupart des dirigeants sont des vrais prédateurs. L'intérêt du peuple est souvent la dernière de leurs préoccupations. » Je suis parfaitement d'accord. Il y a de faux gouverneurs, il y a de faux prêtres et de faux pasteurs, il y a des faux prophètes, des faux apôtres, etc. Je ne dis pas que tout le monde en poste d'autorité mérite d'être là, mais je dis que l'institution générale vient du Seigneur. La Bible est très claire là-dessus. Alors il faut obéir de cœur et de corps à tout ce qui n'est pas contraire au Seigneur à l'intérieur d'un gouvernement. Quand Paul a écrit d'être soumis aux autorités, l'empereur Néron était au pouvoir. Il n'a pas dit que tous les dirigeants étaient des envoyés de Dieu, mais que le principe d'autorité était institué de Dieu. Également, en Jérémie 27, verset 11, le prophète lance cet avertissement au peuple. « La nation qui pliera son cou sous le joug du roi de Babylone et qui lui sera soumise, je la laisserai dans son pays. Je la laisserai dans son pays, dit l'Éternel, pour qu'elle le cultive et qu'elle y demeure. » Pourtant, le royaume de Babylone n'était pas un royaume divin, mais totalement idolâtrique. Et le Seigneur demande quand même à son peuple d'être des modèles de soumission et qu'il serait même béni pour l'avoir fait.
Le chrétien, plus que tout autre, doit être un citoyen exemplaire, à plus forte raison si le gouvernement est mauvais, car celui qui prend l'épée périra par l'épée. En étant un citoyen modèle, le croyant donne le témoignage de Christ sur la terre. Mais s'il devient un élément perturbateur, il attirera la persécution sur tous les croyants. C'est pourquoi les apôtres enseignaient la soumission et l'obéissance aux autorités. En Jude, verset 22, il est écrit « Reprenez les uns ceux qui contestent ». Également en 1 Corinthiens 11,16, Paul écrit « Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, pas plus que les églises de Dieu. » Alors la Bible enseigne de reprendre ceux qui ne sont pas soumis à leur gouvernement. La Bible enseigne donc de faire des réprimandes à ceux qui ne sont pas soumis à leur gouvernement. Quelqu'un d'autre m'écrit ceci. Si la politique fait n'importe quoi, je ne me soumets pas aux politiques. Je suis soumis par le cœur à Dieu, pas aux hommes. Votre regard sur les choses ne me convient pas. En fait, mon enseignement sur le sujet ne convient à personne, évidemment. C'est pourtant celui de la Bible et la pratique des premiers chrétiens. Si le gouvernement nous demande de pécher, le chrétien ne doit pas obéir. En tous les autres cas, la parole dit de se soumettre afin que l'Évangile ne soit pas blasphémé et de ne pas également attirer sur le peuple de Dieu des persécutions inutiles. C'est trop facile, mes amis, de chercher un échappatoire en disant « je ne me soumets qu'aux lois de Dieu et non à celles des hommes ». On entend ça très souvent. À ce train-là, il n'y a plus aucune loi qui tienne. Hein? Si le chrétien est devant un feu rouge, il peut le brûler puisqu'il s'agit d'une loi humaine et non divine. Vous voyez où je veux en venir? Il n'appartient pas au chrétien de choisir à quelle loi il veut obéir ou non, car ce serait le chaos total dans n'importe quel pays. Là. Or, le chrétien a le devoir, par souci de conscience devant Dieu, de porter le témoignage de la paix et de l'ordre. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. 1 Corinthiens 14, 33. Aucun chrétien n'a le droit de choisir entre les lois auxquelles il veut obéir ou non. Il doit se soumettre aux lois et ordonnances de son pays et de sa ville, quelle qu'elle soit, à moins qu'il s'agisse d'une loi impie qui va à l'encontre directe de la parole de Dieu et qui l'induit en péché. Laissez-moi vous présenter la chose avec un exemple d'actualité. Je veux parler du port du masque. Est-il écrit quelque part dans la Bible que le port du masque est un péché? Dieu a-t-il fait un commandement disant « tu ne porteras pas de masque ». C'est la seule raison qui ferait qu'un chrétien serait en droit de ne pas se soumettre. Vous comprenez? Que les lois et ordonnances d'un pays me plaisent ou non, j'ai le devoir moral devant Dieu de m'y soumettre car j'ai un témoignage à rendre. Il arrivait au temps de Jésus que des soldats romains réquisitionnent des passants pour porter du matériel d'un endroit à un autre. Ou si un soldat avait froid, il pouvait même arracher le manteau qu'un juif avait sur le dos. C'était un droit romain. Les Juifs étaient un peuple vaincu à l'époque. Les Juifs s'en plaignaient, évidemment, et trouvaient la chose très injuste. Mais qu'est-ce que le Seigneur leur a dit? Il a dit, si quelqu'un prend ton manteau, révolte-toi. Non. Il a dit, si quelqu'un prend ta tunique, donne-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Jésus a enseigné que même si les lois d'un pays sont injustes, le croyant a toujours le devoir de s'y soumettre. Ça ne change rien. Jésus a dit de payer les taxes à César même si c'était totalement injuste. Aujourd'hui, les chrétiens ressemblent davantage à des zélotes, à des boucs et à des rebelles qu'à des enfants de Dieu. Il faut retourner à l'esprit des premiers chrétiens, mes amis. Tant de chrétiens ont le cou raide comme les Hébreux dans le désert. Ils ne veulent pas porter le masque, mais ils auront à payer des amendes et ce serait bien fait pour eux. Tous les chrétiens sont d'accord pour dire que l'on doit se soumettre à Dieu. Se soumettre au ciel, c'est facile à dire, mais quand Dieu nous demande d'être soumis aux autorités terrestres, ça nous touche de plus près et c'est là que le bas blesse. Facile à dire que l'on se soumet à un Dieu qu'on ne voit pas, et quand il s'agit de se soumettre à une autorité terrestre que l'on voit, c'est une autre paire de manches. Voulez-vous savoir si un homme est soumis au Seigneur? Regardez comment il se comporte avec les autorités terrestres. Montrez-moi un chrétien qui est rebelle à son gouvernement, et je vous montrerai un chrétien rebelle envers Dieu.
Si vous n'êtes pas soumis à un gouvernement que vous voyez, vous ne l'êtes certainement pas envers un gouvernement que vous ne voyez pas. La Bible enseigne aux chrétiens de se soumettre dans tous les domaines de la vie. Il y a par exemple la soumission des employés envers leur patron. 1 Pierre 2, 18. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Une autre traduction a rendu « Si vous êtes employés, acceptez l'autorité de vos patrons. Alors, en ceci, vous êtes responsables de donner un bon témoignage. » L'Écriture parle aussi de la soumission des femmes à l'égard de leur mari. Partout dans la Bible, on enseigne et l'on exhorte les enfants de Dieu à être soumis en toutes choses. Cet esprit doux, soumis et paisible était la marque des premiers chrétiens. Je suis d'accord que l'obéissance est quelquefois humiliante et mortifiante, mais l'humilité augmente la compréhension des choses d'en haut. L'obéissance volontaire donne la paix et crée la paix. Là où est la soumission de la femme envers son mari, il n'y a jamais de divorce. Quand on déchire son foyer, ce sont nos enfants que l'on déchire. Il y a également la soumission aux autorités spirituelles. 1 Pierre 5, 5. Vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Le mot ancien veut dire ce qu'il veut dire. Le mot ancien est traduit du mot grec presbytéros, qui signifie un vieil homme, un homme avancé en âge dans la vie, qui a de l'expérience à cause de son âge et qui a de la maturité en âge et en expérience chrétienne. Un homme sage a écrit « Celui qui est son propre maître a un fou comme disciple. » Fin de citation. Aujourd'hui, les chrétiens sont rebelles. Ils veulent lire la Bible tout seuls dans leur petit coin et choisir ce qu'ils veulent mettre en pratique, afin de mieux délaisser les choses auxquelles ils ne veulent pas obéir. Mais le Proverbe 18, verset 1 dit ceci: « Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. » Saint Grégoire a écrit « En ne voulant pas être les disciples d'un homme, nous pourrions devenir pour nous-mêmes des maîtres d'erreur. » Alors le chrétien qui a choisi d'évoluer tout seul s'oppose en fait à sa propre sanctification. Il veut suivre le Seigneur, mais en même temps il a les deux talons bien plantés dans la terre et ne veut pas avancer avec lui. Le chrétien qui évolue tout seul se condamne à demeurer un nain spirituel, un attardé spirituel. La soumission est recommandée parce qu'elle fait sauver du temps. Elle fait sauver beaucoup de temps. Dans le monde, le temps, c'est de l'argent. Mais dans le Seigneur, le temps, c'est de la sainteté. Tout est une question de profit spirituel. Le jeune chrétien doit profiter au maximum de l'expérience des anciens. Voilà l'ordre établi par le Seigneur. C'est une simple question de bon sens et d'éthique chrétienne élémentaire. La Bible parle beaucoup de soumission, mais jamais par contre d'une obéissance aveugle. Il ne s'agit pas d'obéir au mal. Dans la 3e épître de Jean, au verset 11, l'apôtre écrit « Bien-aimés, n'imite pas le mal, mais le bien ». Alors, pasteur ou pas, la soumission est toujours conditionnelle à la qualité spirituelle du caractère de celui-ci. Vous voulez que vos gens soient soumis? Soyez un modèle et les gens vous suivront. Les pasteurs autoritaires et abusifs ont tous le même défaut, ils ne sont pas des modèles. Lorsque nous n'avons pas de lumière, les gens ne nous suivent pas. Voilà la triste vérité. Ne vous en prenez pas aux gens, prenez-vous-en à vous-même. En 1 Timothée, chapitre 5, verset 17, il est écrit « Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'honneur. » Il est bien évident qu'il y a ici une condition à la soumission. De façon générale, les pasteurs reçoivent la soumission qu'ils méritent. Si vous dirigez bien, les gens vous aimeront et vous suivront. Si vous dirigez mal, les gens ne vous suivront pas, et ce sera votre faute et non celle des gens. Dans la question de soumission des jeunes aux anciens, tout est une question de profit spirituel. Quand de jeunes croyants, remplis d'eux-mêmes plus que de l'Esprit Saint, ayant un regard hautain, se lèvent, prennent toute la place avec leurs grands pieds dans l'Église et ouvrent une grande bouche pour enseigner toutes sortes de trucs bizarres, méprisent l'ancienneté, je dis qu'ils sont pleins de vent, pleins de vanité, et qu'ils pêchent contre l'ordre établi du Seigneur. En Matthieu 11, 29, Jésus a dit « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. » Une autre traduction a rendu «
courbez, fléchissez, tendez vos coups sous mon joug. Une autre encore a rendu, mettez-vous à mon école. Jésus a aimablement offert son ministère et il a proposé son leadership à ses disciples. Il ne s'est jamais imposé. Le ministère, donc, qui impose son autorité à l'Église, se rend odieux et indigne de son maître. La douceur et l'humilité de Jésus décrivent bien avec quelle attitude il exerçait son autorité sur ses disciples. Ni dureté, ni rudesse, ni inflexibilité. La dureté n'est pas dans l'autorité. Quand Jésus a dit « Prenez mon joug », Jésus ne s'imposait pas. La douceur et l'humilité sont les signes qui font reconnaître un authentique don ministère de pasteur. L'homme qui s'impose à l'Église ne vient jamais de Dieu. Celui qui dit « Moi je ne me soumets qu'au Saint-Esprit » n'est qu'un menteur et l'Esprit de Christ n'est pas en lui. Car quiconque se soumet au Christ se soumettra également à ceux que le Christ a envoyés. En Jean 13, verset 20, il dit « En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. » En Luc 10, verset 16, il dit « Celui qui vous écoute, m'écoute, et celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. » Une autre traduction a rendu « Il me méprise et me repousse. » En 1 Thessaloniciens 4, verset 8, « Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. » Alors, si nous possédons l'Esprit Saint, nous avons donc été rendus capables de le reconnaître en les autres. Celui qui n'écoute pas les hommes que Dieu a envoyés, n'écoute pas davantage le Saint-Esprit qui est en lui. Proverbe 23, verset 26. « Mon fils, donne-moi ton cœur, et que tes yeux se plaisent dans mes voies. » Alors le chrétien ne doit pas se soumettre à n'importe qui porte le nom de pasteur. Il doit se soumettre à quelqu'un qu'il aime. La soumission spirituelle est celle qui s'accomplit par le cœur. Sans amour, la soumission est impossible, ou alors c'est une soumission qui rend malheureux. Dans le Seigneur, la soumission n'est pas sans l'amour, ni l'amour sans la soumission. Il y a finalement la soumission que nous nous devons les uns aux autres. En Éphésiens 5, verset 21, il est dit « Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ ». C'est-à-dire dans la crainte qu'en jetant les paroles de notre frère ou de notre sœur derrière notre dos, ce soit les paroles du Christ que nous jetons derrière notre épaule. Contrairement aux Juifs qui demandaient sans cesse des signes d'authenticité avant de croire aux paroles du Christ, le croyant doit être assez humble pour reconnaître la voix du Christ partout où elle se fait entendre, si petite et si faible que cette voix puisse être. L'Esprit de Christ, habitant chaque croyant né de nouveau, devient potentiellement son porte-parole. La parole de Dieu ne sort pas uniquement de la Bible ou de la chair en avant de l'Église. Ce serait une erreur de le croire. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'homme n'y prend point garde, dit Job 33, verset 14. Alors c'est pourquoi, en 1 Pierre 5,5, il est écrit « Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. L'humilité ouvre les yeux et ouvre les oreilles à tout ce qui vient du Seigneur. » La plus belle forme d'obéissance, c'est l'imitation. Vous ne grandirez dans le Seigneur que si vous avez quelqu'un à imiter. Monseigneur Auguste Saudreau a écrit « Le respect est l'hommage rendu à la dignité de la personne que l'on honore. Or, le supérieur tient la place de Dieu. Il a une participation à son autorité. Il y a en lui comme une ombre de la majesté divine. » Fin de citation. L'autorité possède un droit à la soumission de ses sujets. L'obéissance est donc un devoir de justice pour le chrétien. Dès l'origine, dès la Genèse, Dieu a mis à l'épreuve l'obéissance de l'homme. Le fruit qu'il avait défendu à Adam de manger n'était pas en lui-même mauvais, mais l'homme devait, en s'abstenant d'y toucher, montrer sa docilité. La désobéissance a enchaîné tous les maux de l'humanité. L'obéissance est la meilleure amie du salut. Le respect de l'autorité et la docilité sont donc nécessaires pour que l'ordre voulu par Dieu soit gardé. L'âme obéissante
attire sur elle des flots de grâce. Dieu fait souvent la volonté de celui qui fait la sienne. Nous sommes arrivés à la conclusion finale, à la fin de cette série de messages sur la sainteté. Le père Normand Bethez a écrit « Seule une vie sainte vous rendra heureux. L'âme en état de grâce est un paradis sur terre. » Amen.